Bonjour François. Bonjour. Bien, François Denis, vous êtes qui vous-même? Mais écoutez, je suis, comme beaucoup de Parisiens, quelqu'un qui a vécu en province pendant beaucoup de temps et puis qui un jour est venu à Paris, qui a été séduit par la ville de Paris, plus particulièrement par le 14e arrondissement, où j'ai résidé très longtemps par intermittence et où je suis maintenant depuis plus de 12 ans. Bien. Alors aujourd'hui, donc on se rencontre par rapport à votre casquette sportive. Eh En- bien, vous allez donc probablement nous développer tout votre potentiel. Je sais qu'il est énorme. Alors, Je ne sais pas ce que ça veut dire énorme. Moi, je pense surtout que vous m'interrogez parce que je suis depuis 2006 président de l'OMS 14 et qui s'occupe plus particulièrement euh, des clubs de cet arrondissement et qui est là pour essayer avec eux de développer, d'encourager la pratique sportive, d'essayer de trouver la meilleure façon d'intervenir, de provoquer chez les habitants du 14e arrondissement ce réflexe sportif qui me paraît indispensable de savoir développer et de savoir encourager. Donc voilà ce qui est plus particulièrement ce qui m'a motivé en rentrant à l'OMS 14 au service des habitants de cet arrondissement, vis-à-vis desquels je crois qu'à travers ces associations, nous essayons de développer un service qui soit le plus proche possible de leurs préoccupations et le plus susceptible de leur apporter ce qu'ils attendent. alors j'entends le mot OMS. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Vous avez raison, C'est possible. l'OMS 14, en fait, autrefois, ce service dépendait de la mairie, qui, à l'époque, s'appelait Office municipal des sports. Et aujourd'hui, et depuis 2003, lorsque la mairie a changé de responsable, il a été décidé, et je crois que c'est une bonne décision, d'avoir une organisation séparée qui s'appelle l'Office du mouvement sportif et qui est pour vocation essentiellement de d'établir le lien avec ces associations qui sont le cœur, qui sont la vitalité de notre arrondissement et à vie desquelles il faut savoir, sans pour autant être une incarnation politique, mais développer fondamentalement le service qu'ils sont ici pour rendre et qu'ils le rendent fort bien d'ailleurs au plan sportif à la population de cet arrondissement. Vous pouvez me citer les événements donc sportifs que vous organisez vous-même? Ben écoutez, l'Office du mouvement sportif organise tant qu'elle peut des activités sportives. Plus particulièrement, on peut citer le fameux 10 km, qui aura lieu d'ailleurs le 25 janvier de cette année 2015 par exemple. On peut citer également un tournoi de football pour les jeunes, on peut citer une compétition d'escalade entre des personnes valides et des personnes handicapées, on peut citer la course cycliste, parce que c'est la seule course cycliste qui subsiste à Paris et que nous avons su et voulu absolument défendre envers et contre tout, parce que sa vie était un peu menacée et qui se renouvelle donc chaque année depuis très 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 nombreuses années. Nous faisons du judo, des compétitions de judo avec la SPTT, des compétitions d'escrime avec la SPTT, des judo avec la NDS, de tennis avec Femina Sport. Nous faisons une compétition également, ou plutôt une rencontre de tous les enfants des écoles qui participent à une course tous les ans, où ils sont plus de 3000. Nous faisons une compétition ou un rassemblement plutôt des associations d'arts martiaux. Et donc on a un festival d'arts martiaux, il y en a un qui aura lieu d'ailleurs cette année. Nous essayons et nous planifions de faire une activité également de danse et de gymnastique rythmique qui aura lieu, je pense, non pas cette année, mais probablement, je l'espère bien, l'année prochaine. Nous avons également un forum des sports que nous organisons depuis très longtemps et que nous avons décidé avec la mairie de coupler avec le forum de rentrée de la mairie. Et c'est une occasion pour nous de mettre en valeur l'activité et les possibilités sportives de cet arrondissement qui sont très considérables parce que pratiquement tous les sports sont offerts aux habitants et aux gens qui travaillent dans cet arrondissement. Et nous avons, par exemple, en septembre dernier, puisque ça se fait à la rentrée au mois de septembre, eu plus de 80 participants en ce qui concerne les stands, plus de 30 démonstrations sportives qui ont permis aux habitants de comprendre ce qui était offert par les nombreuses associations sportives qui représentent la vitalité de cet arrondissement. Est-ce que des subventions viennent en aide, qui viendraient de la mairie par exemple? Est-ce que vous intervenez vous-même en tant que Alors, OMS? ça n'est pas notre rôle. Nous n'avons pas pour vocation de
d'octroyer des subventions, n'ont pas pour vocation d'attribuer les créneaux. En revanche, je crois qu'il est clair que tout club qui participe à l'OMS, fondamentalement, a quelque part une possibilité plus grande d'obtenir sans doute des créneaux, d'obtenir sans doute des subventions, dans la mesure où ses capacités de formation, ses capacités d'intervention, d'encadrement sont plus clairement reconnues lorsqu'elles ont le label OMS. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons aujourd'hui plus de 90% des clubs de l'arrondissement qui sont membres de notre OMS, et j'espère bien qu'on va toucher les 100% dans un délai proche, ce qui est une performance aujourd'hui bien rare. Et vous attendez davantage de vos relations avec la mairie? Eh bien, avec la mairie, on essaye de réfléchir sur la meilleure façon de promouvoir le sport dans cet arrondissement. Vous savez qu'à Paris, l'un des problèmes de fond, c'est qu'on manque souvent d'installations sportives. Les arrondissements périphériques comme le 14e sont à mieux dotés que les arrondissements du centre, mais malgré tout, on n'a jamais assez d'installations sportives. Et on sait très bien que si on veut rendre un plus grand service à la population de cet arrondissement, il faut trouver d'autres possibilités d'accueil. Alors aujourd'hui, nous savons qu'il y a Saint-Vincent-de-Paul qui va bientôt être démoli, au sein duquel nous espérons bien et nous avons cru comprendre qu'il était décidé de créer un gymnase, ce qui nous paraît essentiel. Le stade Elisabeth qui est le stade historique de cet arrondissement, mais qui est aujourd'hui dans un état un petit peu de délabrement, qui nécessite de faire des travaux extrêmement importants. Nous avons compris qu'il était envisagé maintenant de refaire ce stade. Nous en discutons de façon approfondie avec la mairie pour faire en sorte qu'il soit vraiment au service de cet arrondissement et puis au service de ceux qui font du sport dans cet arrondissement, parce que telle est bien notre vocation. Et nous sommes également en train de réfléchir sur les installations qu'utilisait jusqu'à présent la SPTT Boulevard Brune, pour lesquels nous espérons bien que nous pourrons obtenir un contrat avec Postimo, qui en est le propriétaire, pour à la fois permettre à la SPTT de continuer d'y développer des actions sportives, mais également pour que ceci soit mis au service des associations de l'arrondissement, pour que le sport puisse bénéficier un peu mieux encore de cette installation qui est indispensable pour son futur. Et vous-même, en tant que casquette de président, vous êtes avec l'OMS à cette présidence jusqu'à quand? Écoutez, on ne sait jamais combien de temps on reste. Ça fait maintenant presque 9 ans que je suis le président. J'y trouve du plaisir parce que je crois que l'activité sportive est une activité qui est très fondamentale, dans laquelle je m'exprime et je m'épanouis. Et surtout, ce sont les clubs qui font le bénéfice de cette activité-là. Et donc, tant qu'elle continuera et tant qu'elle aura du rayonnement, je ferai tout ce que je peux pour faire en sorte d'y rester si on veut bien me donner cette même confiance. Merci François Denis, merci pour cette interview. Merci beaucoup.